foi que tu as acceptée, toi-même tu as accepté. C'est parce que tu as vu qu'il y avait quelque part la vérité là-bas. Tu connais les deux. Tes parents sont chrétiens et toi tu as choisi l'islam. Toi tu connais les deux. Alors que eux ils connaissent pas l'islam. Donc c'est à toi de les amener vers toi. Vraiment je prie Allah qu'il te fortifie, qu'il raffermit encore ta foi. Voilà. Et qui te donne le courage. Toi-même déjà il faut que tu sois forte pour pouvoir les amener vers toi. C'est pas aujourd'hui parce que toi tu viens de te convertir, mais peut-être dans l'avenir. Continue tes études vers l'islam et raffermis-toi. Il n'y a aucune religion qui dépasse l'islam sur la terre. C'est tout ce que j'avais à dire. Salam alaikum à vous. Juste vraiment, j'espère que je t'ai pas manqué de respect, ma soeur. Salam alaikum, Oustaz. Barakallahu fikum encore à toi. Salam alaikum. Excusez-moi, en fait, j'aimerais donner un témoignage sur... en fait, j'ai eu un accident de voiture. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu un accident de voiture. La ceinture, elle m'a éventré. J'avais les intestins qui sortaient, tout ça, tout ça. Je suis tombé dans le coma. Alhamdoulilah. Pendant 2 mois et demi. Les médecins, ils sont venus dire à mon père il est âgé, ils sont venus dire à mon père, il a une maladie dans le sang, il lui reste 24 heures. Et mon père, avec Surat Yassine, il a lâché pas. Je me suis réveillé du coma, il récitait encore Surat Yassine. Ça veut dire aussi les invocations des parents. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Les invocations des parents, elles sont importantes. Ne pas manquer de respect aux parents. Voilà, je suis monté juste pour dire ça, que les parents c'est important aussi. Ne jamais manquer de respect aux parents. Et faire. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Latik Saha, Oustaz Kamara. Voilà, Barakallahu fik. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un peu touchant. Voilà. Barakallahu fik. Voilà, exactement. Moi, je sais, Lorraine, elle a beaucoup appris que le respect des parents est primordial en islam. C'est une obligation. Voilà, à la sans cesse dans le Coran. Invite les enfants à respecter leurs parents. Dans le Coran, attends, je cherche le verset. Allah dit, l'enfant n'a même pas le droit de dire ouf à ses parents. Même dire ouf même. Ça c'est interdit. Wallahi. Regarde comment l'islam peut changer quelqu'un. Verset 32. 17-32. Voilà. Voilà, regarde comment l'islam éduque même des enfants. Bonne éducation. Comment tu dois être respectueux, humble, obéissance. Même pour dire ouf même, c'est interdit. Soyez bienfaisants envers eux. Il faut prendre soin d'eux. Même s'ils sont des mécréants encore. Mais ils sont toujours tes parents. Soyez gentils, soyez doux. Voilà. Soyez miséricordieux envers eux. Wallahi, ça c'est l'islam qui enseigne ça. C'est l'islam qui enseigne ça. Donc, après tout, l'islam fait la promotion et il donne toujours en première position le respect, l'amour. Il faut toujours être bienfaisant vers tes parents. Malgré les situations, même s'ils sont des adorateurs de bois, le fait que Dieu t'a guidé ne te donne pas le droit de les parler n'importe comment. Non! Douceur, le respect, l'amour, l'affection, l'attention. Voilà. Soyez toujours... Tu deviens plus mieux qu'avant même. Hein. Ça veut dire, avant l'islam là, avant que tu acceptes l'islam, tu étais bon. Mais quand tu acceptes l'islam, tu deviens plus bon parce que l'islam doit augmenter des valeurs. Et ces valeurs que l'islam augmente dans ta vie doivent être visibles. Doit être visible pour les gens. Non mais, ma fille elle n'était pas comme ça. Hein. Avant, elle faisait des trucs, mais elle là, vraiment, elle a changé, elle a beaucoup changé. Hein. Qu'est-ce qui c'est? Qu'est-ce qui est responsable? Parce que même en travers là, quand tu vas lui parler là, la chose qui est responsable de ton changement là, ça va attirer son attention. Est-ce que moi je peux essayer? Donc tu vas non ma soeur. Donc c'est un peu ça. Si tu veux dire quelque chose, voilà on t'écoute ma soeur. Barakallahu.
Tu me reçois, Camara? Tu me reçois bien? Allô, tu m'écoutes? Je te reçois, oui. n'entends rien, je sais pas si Je te reçois, je te reçois. Je te reçois, ma soeur. Oui. D'accord. Donc, bon, en gros, j'ai plus rien ajouter. Déjà, ce que tu as déjà, en fait, l'enseignement que tu as donné tout à l'heure, c'est clair et ça m'a beaucoup fortifié déjà, alhamdoulilah. Donc, peut-être prochainement, Inch'Allah, je pourrai encore exposer encore d'autres ambiguïtés, voilà, voilà, c'est un peu ça. Mais pour l'instant, je vais m'arrêter par là. Et vraiment, peut-être peut-être vous demander de vraiment me soutenir par les invocations, des doigts et tout ça pour que je puisse garder vraiment la foi. C'est un peu ça, quoi. Inch'Allah, on va mettre ça dans la prière et demander à Allah de te fortifier. Voilà, de continuer à te fortifier. Mais vous savez, la croyance, c'est une conviction. Et la conviction vient de la connaissance. Voilà, lorsqu'on a la connaissance, on est convaincu. Si moi, j'ai appris ou je suis allé apprendre à réparer des téléphones et j'ai la connaissance des réparations des téléphones, voilà, j'ai la conviction que je suis un réparateur. Tu ne peux pas me tromper de me faire croire que je ne suis pas un réparateur. Tu vois, non? Voilà, tu ne peux pas me convaincre que je ne suis pas un réparateur. C'est inconcevable. Voilà, je suis un menuisier. J'ai déjà le métier, j'ai déjà construit les maisons. Qu'est-ce que tu vas me dire là qui va me douter que je ne suis pas un menuisier? C'est pas possible. Voilà, tu vois, non? Lorsqu'on a la connaissance d'une chose, on peut pas avoir des doutes. Et personne ne peut nous faire douter de ce qu'on a déjà connu. Voilà, c'est pas possible en fait. Donc la conviction est issue de la connaissance. Donc cherche toujours la connaissance parce qu'à travers la connaissance, on devient plus en plus convaincu. Donc Inch'Allah, on va continuer à invoquer Allah pour qu'Allah te facilite la compréhension. Voilà, et aussi n'hésitez pas de poser des questions et nous sommes toujours là Inch'Allah pour répondre. Je dis encore, il n'existe aucune question dans notre religion, nous là, par la grâce d'Allah, qu'un homme musulman peut nous poser sur ce panel qu'on ne peut pas répondre. On le dit encore, on le redit. C'est pas parce qu'on veut se flatter, hein, mais parce qu'on a compris quelque chose que peut-être certains d'entre nous n'ont pas encore compris. Islam, il n'y a pas de secret en islam en fait, il n'y a pas de secret où on va cacher pour faire des choses. Tout est devant le monde. On n'a pas de secret à cacher en islam. Ça ne se cache pas. Si moi je ne connais pas, quelqu'un d'autre le sait là-bas. Donc, je ne veux pas dire qu'il y a des choses qu'on cache là-bas. Je dis encore à tous les non-musulmans, si ce que vous pensez là, ce que vous inventez est vraiment une réalité là, est-ce que vous, les TikTokers là, les chrétiens sur TikTok là, vous êtes plus intellectuels que le reste du monde? Hein? Vous êtes plus intellectuel que le reste du monde? Va dans l'histoire. Regardez des grandes personnalités qui ont accepté l'islam, qui ont tout ce que le monde demande là. Ça veut dire quoi? L'argent, tout ce que pouvoir demander. Qu'est-ce que l'homme cherche dans ce monde là? Ils ont tout ça là. Mais avec tout ça là, ils acceptent de se soumettre aux exigences de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ah oui, des hommes de science, des astronautes, des scientifiques du monde renommés, ils acceptent de se soumettre à ce que Muhammad alayhi wa sallam a enseigné. Je pense que ça veut dire quoi? Non, il y a bel et bien des choses plus importantes derrière les mensonges que vous inventez. Le monde n'est pas seulement dans vos têtes, hein. Le monde est en dehors de vos têtes. J'ai un livre que j'ai payé ça, Boris Bourraï, c'est un français. À chaque fois que je lis le livre de monsieur là, je me demande,
est-ce que les chrétiens la lisent? Est-ce qu'ils prennent le temps pour lire même? Comment le gars nous a expliqué son parcours? Il était un chrétien digne. Quand on dit un chrétien convaincu là, il a été envoyé à la mission, c'était un médecin dans la famille de l'Arabie, des Saoudiens. Il a vécu là-bas, il a observé. Il dit non, je ne peux pas supporter ça. Il dit je ne peux pas supporter. Oui, d'accord, Inch'Allah, Barakallah avec ma soeur. Il dit je ne peux pas supporter que l'islam dépasse ma religion à ce point. Je vais prouver que l'islam est faux. C'est qu'il a fait, il a écrit un livre. Il a d'abord, comme c'est un homme de science là, il base toutes ses preuves en point de vue scientifique. Il a commencé par son propre livre d'abord. Par son propre livre, la Bible. Il a pris la Bible, il a mis en face de la science moderne. Quand il a fini de décourager, il veut jeter la Bible. Son monde a été renversé, quoi. Il n'arrive pas à croire que ce que lui a cru pendant toutes ces années-là vient d'être éliminé comme ça. Il dit bon, je ne vais pas accepter. Il faut que je fasse part aussi pour les musulmans. Et aussi là, pour eux aussi doit être faux, comme pour moi il faut. Il a défié le Coran. Quand il a fini, il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Quand il a fini avec le Coran là, il n'a même pas tardé là, c'est la kalimatu shahadat. Voilà la beauté de l'islam. Des ignorants sur TikTok ici là, ils viennent dire des conneries. Vous là, vous allez apprendre, mais ce n'est pas cette année. Par la grâce d'Allah, on le dit encore redit. Il n'y a aucun d'entre vous qui pourra venir ici avec une question que l'on ne peut pas répondre. Par la grâce d'Allah. Je vais aller pour la salat, Inch'Allah. Wa akhiran alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma grande famille. Ah, mon frère Camara, Tidjanela, Rahim, la sœur Sagesse, salam alaikum. Salam alaikum. Mohamed. Mais comment ils vont, mes frères? Comment ils vont? Et ma sœur, comment ils vont? Voilà. Je dis la dernière fois que j'essayais de venir vous rendre visite de temps en temps. Voilà, ça m'est permis maintenant. Alhamdulillah, ça me fait plaisir à chaque fois de vous écouter. Voilà, que l'on fait. Je ne sais pas si la sécurité va me laisser entrer. Je ne sais pas si comment je fais du faux. On prendrait que les amis. Origine, je crois que tu as tes enfants qui parlent, je ne sais pas. Aussi, c'est plus important. Cette vidéo et la suite de cette vidéo. Ah. Frère Tijane, tu es là? Je ne sais pas s'ils sont là. Ouais, j'ai fermé son micro. Ah, je sais qu'il est fermé. Ben, je sais pas qui c'est qui va s'occuper du live pendant. J'ai entendu tout à l'heure la soeur qui est partie, elle a parlé que la famille, etc., accepter l'islam ou pas. Je vais lui dire quelque chose, mais hélas, elle est partie. J'espère, Inch'Allah, qu'elle reviendra. Si tu veux t'occuper du live, vas-y, mon frère Rahim. Moi, je viens d'arriver 5 minutes. Donc, je te laisse guider. En fait, la sœur, là, c'est une sœur qui s'est convertie il n'y a pas longtemps. Maintenant, elle... Non, je la connais, Lorraine. Ça fait Ah, d'accord. Il me semble, je crois que ça fait un an qu'elle commence à monter avec nous dans les lives. Et puis, elle commence à prendre des renseignements. Il me semble que son prénom me dit quelque chose. Il me semble, ça fait un an que je suis pas venu, mon frère, pratiquement, sur les lives. Et il me semble que cette fille-là, avec la photo, ça me dit quelque chose. Non, mais c'est bien elle, c'est bien Lorraine. Là, Inch'Allah. À l'époque, elle était pas... quand même, ça va être 90% presque convaincu. Mais alhamdoulilah, c'est des vraiment... Elle était rentrée dedans. Maintenant, elle dit qu'elle reçoit des pressions auprès de la famille. C'est normal. Seulement, ce que je voulais lui dire, que vous lui répéterez, Inch'Allah, si jamais elle revient que je ne suis pas là, vous lui dites, la vie d'ici, elle est éphémère. On peut vivre 50 ans, 100 ans, 150 ans, c'est éphémère. Mais de l'autre côté, après la résurrection, Inch'Allah, le pire ennemi, ça sera notre famille et en premier nos parents. Ce jour-là. Donc, ici, oui, on se connaît, papa, maman, mon frère, ma soeur, ok, les frères, il n'y a pas de problème, solidaire. Mais de l'autre côté, chacun pour soi. Chacun pour soi. قال لك يوم يفر المرء من أخيه من أبيه وصاحبته وأخيه ومن كل امرئ يومئذ شأن يغنيه. Ce jour-là, l'être humain, là comme ça, il va s'échapper de son frère, de son père, de sa mère, et de tout le monde comme ça,
il va chercher quelqu'un pour le sauver. Ça, c'est le. Bon, je ne sais pas si je traduis bien, mais en tout cas, chacun pour soi ce jour-là. Ce sera ni ta mère, ni ton père. Et le père va courir après le fils pour lui dire: oh, fiston, j'étais bien avec toi, je t'ai éduqué, je t'ai fait manger, donne-moi ne serait-ce qu'une hasana qui me sauve de l'enfer. Et le fils va lui dire: oh papa, tu sais très bien que moi aussi je cherche exactement ce que tu cherches. Et ainsi de suite. Père, fille, comme ça, tout le monde va prononcer ces mots-là. Donc il faut penser l'autre côté. Ici, nous ne sommes que de passage, et un jour ou l'autre, on va descendre du train. Et le train continuera sur nous jusqu'à Yom al-Qiyamah. Donc les parents, on essaye de les convaincre. Et si on n'arrive pas, c'est pas un problème. Ça aurait été aussi simple. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit dans le Coran? Il a dit: innaka la tahdi man ahbabt, walakinna Allah yahdi man yasha. C'est pas toi qui va guider ce que tu aimes, c'est Allah qui guide qui il veut. Sinon, le premier de nous, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas convaincu son propre oncle. Elle n'a pas réussi à le convaincre. Comment voulez-vous que nous, nous sommes quoi, des virus de l'islam, on arrive à convaincre des personnes? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'a pas réussi à convaincre, parce que c'est Allah qui guide. C'est pas toi, c'est pas moi, c'est voilà. Nous on parle, on explique. Et c'est comme l'a dit le frère Kamara tout à l'heure, c'est par conviction qu'on est à l'islam. C'est pas par choix, c'est par conviction. Quand on est convaincu, on est à 100% dedans, ou alors pas du tout. Sinon, ça serait de l'hypocrisie. Barakallahu fikum. Je vous laisse quand même parler un petit peu. Exactement, Harry, exactement, c'est ça, on est tous d'accord avec toi. Parce que la plupart du temps, tu demandes à quelqu'un qu'est-ce que tu as de plus important dans cette vie. Il va te répondre, c'est la vie. Presque 90%, tu leur demandes qu'est-ce que tu as de plus important, ils vont te répondre la vie. Alors que cette vie-là ne leur appartient pas. Allah subhanahu wa ta'ala peut reprendre ça quand il veut, où il veut, comment il veut. La seule chose qui t'appartient vraiment, c'est tes bonnes actions. Ce que tu as fait de bon et de louable durant ton temps de vie sur cette terre. Ça, personne ne pourra te le prendre. Ça, c'est pour toi. Si tu reçois ça de ta main droite, tu es sauvé. C'est ce qui est à nous. La vie là, les voitures là, les maisons là, la santé là, rien ne nous appartient. Rien. On est juste qu'une coquille vide. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous tire la vie là, on n'est rien, juste un corps inerte qui est là, qui ne peut rien faire. Donc on est soumis, bon gré ou mal gré. Salam alaikum wa rahmatullah. Barakallahu fikra rahim. Je ne sais pas si le frère Aubin, je ne sais pas s'il est musulman ou chrétien, je ne sais pas qui il est. Tu le connais, Rahim? J'ai vu son nom, c'est